Bonjour, allez maintenant on attaque la vidéo sentimentale de ce mois d'avril pour nos amis cancers. Et nous allons commencer tout de suite par les cancers en couple. Eh bien ça saute déjà. Eh bien nous la chouette. Allez. Oula. Allez, vous avez la croix, l'amitié, le papillon, le pardon, le deuil. Alors, qu'est-ce que vous ne dites pas à votre partenaire de vie, à la personne qui partage votre petite vie? Il y a des trucs que vous cachez. Alors quoi? Ça, on verra avec la ligne du dessous, peut-être qu'on aura des précisions. Parce que vous avez cette impression de porter une croix, un fardeau sur vos épaules face à cette relation, à ce couple. Pourtant, on voit avec la carte de l'amitié et des papillons que cette personne est très importante pour vous, est très complice, vous êtes dans la complicité, pourtant vous avez avec la carte de l'amitié ce lien qui dit que vous pouvez tout vous dire, et vous avez une attirance pour cette personne, vous êtes vraiment bien dans votre couple, mais vous avez certaines choses à vous faire pardonner. Alors, parce que vous avez derrière la carte du deuil. Donc la carte du deuil, je pense qu'il y a quelque chose dans votre passé que vous ne lui avez pas dit. Il va falloir vraiment repartir en communication, mais je vais quand même demander une carte de précision pour le deuil, parce que j'aimerais bien avoir un éclaircissement. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des communications que vous ne lui dites pas. Vous êtes, en fait, j'ai cette impression que vous ne lui dites pas tout. Il y a vraiment des nouvelles, des informations que vous ne lui donnez pas. Et juste, ça vous crée vraiment un petit conflit intérieur parce que vous vous demandez, en fait, comment cette personne pourrait le prendre. Allez, on va voir la ligne du bas. On va voir tout de suite cette ligne du dessous. Eh ben, dites donc. Aïe, 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 aïe. Dites donc, les cancers, vous faites chapeau, là. Hein, Ok, allez. Vous avez eu, pour votre autre, le cœur brisé, l'inconstance, le profit, le consultant, la clé, la porte et la chance. Alors, dites donc, les nouvelles que vous ne voulez pas dire à votre autre pourraient certainement lui briser le cœur, parce que vous savez que cette personne est assez intransigeante avec certaines choses. Et si vous lui disiez ce que vous pensez réellement, ça pourrait créer une cassure dans votre couple, quelque chose qui ferait que, comment on va dire ça, qui pourrait mettre cette personne dans la peine, en fait. Et vous avez peur, en fait, qu'elle le prenne très très mal, qu'elle se fasse des illusions sur le fait que vous restiez avec elle. Du moins, quand je dis elle, c'est cette personne. Hein. Il va vraiment falloir, vous, puisque vous ressortez là, que vous discutiez avec cette personne, que vous trouviez des solutions avec la clé pour justement amener des solutions, voir peut-être une nouvelle vision et laisser cette personne prendre conscience qu'il y a vraiment, vraiment des choses dans votre couple qui ne vont pas actuellement, pour pouvoir avancer sereinement, sainement tous les deux. Parce que vous éprouvez quand même un amour, vous avez quand même pas mal de compréhension, d'amour, de complicité dans votre couple. Alors pourquoi vous renfermer? Pourquoi ne pas lui dire exactement ce qui se passe? Vous cachez des choses, alors que peut-être qu'en lui disant,
cette personne pourrait trouver une solution pour vous sortir de là, pour vraiment vous faire avancer et ne plus rester dans cette dans ce fossé, avec ce fardeau sur les épaules. Il va falloir reprendre la communication entre vous deux pour ce mois d'avril, parce que ça va, à la limite, ça va créer trop de petites tensions, de conflits entre vous deux, et franchement, on ne veut pas en arriver là. Voilà ce qu'on peut dire pour les cancers en couple. Quelques tensions sont à prévoir, à prévenir, mais en fait, vous allez vous en sortir, hein. Allez, nous allons voir tout de suite les cancers célibataires. Alors, oh ben ça va aller, vous. Contrairement au couple. Allez, on y va. Vous avez le bateau, le livre, le bouquet, l'arbre et le jardin public. Alors, chers amis cancer, vous voulez vous diriger maintenant vers de nouvelles aventures. Vous voulez entreprendre le voyage de l'amour, on va appeler ça comme ça. Et vous tenez le cap, vous tenez bon la barre, parce que maintenant vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez comme personne, comme relation. Vous ne voulez plus de quelqu'un qui vous cache des informations, qui soit non sincère, mais au contraire, vous voulez vraiment apporter la lumière sur... vous voulez être, on va dire, complice à tous les étages, c'est-à-dire que vous ne souhaitez plus que certaines personnes qui rentrent dans votre vie, surtout dans votre vie amoureuse, viennent vous cacher des infos. Vous voulez au contraire vous ouvrir, vous éclore, vous épanouir totalement, comme le ferait un bouquet de fleurs. Vous êtes prêt maintenant à vous épanouir et à reprendre des relations. Par contre, moi je peux vous dire que comme vous avez une certaine vision, vous êtes bien ancré dans vos petites racines, vous avez repris contact avec vos valeurs, avec tout ce qui fait de vous un être unique, un être à part. Vous allez pouvoir, au mois d'avril, vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous allez aller vers de nouvelles personnes, peut-être même un style que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent de personnes, mais vous êtes prêt à vous ouvrir. Vous êtes devenu assez curieux, assez audacieux ou audacieuse, et vous allez élargir le cercle de vos connaissances. Vous avez pas mal travaillé quand même, hein, sur vos émotions, sur vos blessures. Et maintenant, il est temps de s'ouvrir à de la nouveauté. Voilà ce qu'on peut dire pour les cancers célibataires. Maintenant, nous allons passer aux cancers en break. Alors, je le répète, la ligne du dessus pour la personne qui regarde la vidéo. Et la ligne du dessous, ce sera pour votre autre. Alors, vous avez eu le masque, la méditation, la question, la vibration, le changement. Alors, avec les masques, vous ne dites pas tout, hein, ceux qui vous travaillent, ceux qui vous chagrinent. Vous préférez rester quand même dans de bonnes énergies, mais vous ne montrez ni à votre entourage, ni à votre autre, si vous avez, vous l'apercevez ou si vous souhaitez lui écrire, vous ne lui direz pas à quel point cette personne vous manque, vous ne lui direz rien de ce que vous ressentez actuellement, de ce mal qui vous ronge un petit peu. Vous préférez réfléchir, vous poser les bonnes questions pour rester dans de bonnes énergies positives et surtout dans une certaine douceur, dans une certaine... comment on va dire, accalmie. Vous voulez laisser la tempête se reposer un petit peu, ne plus être vraiment dans des énergies négatives, ne plus, je dirais, ne plus... en fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez vraiment envie, avec les vibrations et le changement,
d'avancer, de passer à autre chose. De limite, si cette personne revient en communication ou si vous le revoyez, le ou la revoyez physiquement, vous allez lui dire le passé, c'est le passé, on le laisse en arrière, on n'y pense plus et on se tourne maintenant vers l'avenir. Ça, c'est une de vos capacités, cher ami Cancer, c'est de vous projeter facilement et de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus. Vous avez cette faculté, en fait, de tourner le dos directement. Maintenant, nous allons voir quelles sont les énergies de votre autre pour ce mois d'avril. Alors, votre autre a eu la renaissance, le foyer, la pause, la réconciliation et la jalousie. Alors, cette personne, elle le sait, hein, quel lien il vous lie. Elle sait très bien qu'avec la renaissance et le foyer, vous seriez la personne parfaite pour votre autre. Mais elle a encore besoin de réfléchir. Elle est sur pause, en fait. Elle a mis même sa vie sur pause, sa vie sentimentale, parce que elle a envie que vous reveniez, ne serait-ce déjà qu'en communication, que vous lui écriviez un petit message, mais en même temps, elle a envie de revivre une histoire, du moins votre histoire, mais c'est pas, on peut pas repartir sur les mêmes bases. Il faut vraiment changer les fondations, parce qu'avec le foyer, moi je vois que les bases sur lesquelles vous étiez précédemment n'étaient pas si bonnes que ça, puisque de toute façon maintenant vous êtes en rupture, en non-communication, mais que vous puissiez reprendre sur quelque chose de nouveau, sur un truc un peu plus beau, plus sincère. Mais par contre, cette personne est toujours aussi jalouse des gens qui gravitent autour de vous. Et ça, il faut vraiment que votre autre travaille là-dessus, parce que elle en est limite blessante, méchante, et tant qu'elle n'a pas travaillé parce qu'elle a cette impression que vous lui appartenez en fait, que vous êtes sa propre propriété, et tant qu'elle n'a pas résolu ce problème-là, je ne vous conseille pas de reprendre cette personne parce que ça pourrait vous déstabiliser encore plus. Voilà ce qu'on peut dire pour nos chers amis Cancer. En break, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.